Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne MiTracker pour ce troisième et dernier volet des vidéos premier anniversaire de la chaîne. Donc dans cette troisième vidéo, je vais vous passer en revue, alors passer en revue c'est un bien grand mot, je dirais plutôt vous survoler, deux gammes alternatives de Marinas EX, à savoir donc les versions 15th Anniversary, dont vous avez un représentant ici en la personne de Poseidon version J-Model, donc EX, et vous avez également la gamme des OCE, donc Original Color Edition. Là aussi, vous en avez un représentant avec ce Poseidon OCE, lui aussi de la marque J-Model. Alors, petit avertissement avant de commencer, si vous détestez les recolos, eh bien, je vous conseille simplement de passer votre chemin sur cette vidéo, tout simplement parce que je vais forcément parler de choses que, a priori, vous n'aimez pas. Maintenant, ce que j'ai envie de dire en préambule, c'est que ces figurines-là, elles ont une raison d'être. Alors, déjà, est-ce qu'on a besoin d'une raison d'être? C'est-à-dire que on peut aussi accepter le fait que certains aiment la figurine simplement parce qu'elle est jolie. Maintenant, je dirais qu'elles ont quand même plus de raisons d'être, ces deux couleurs-là, que des couleurs un peu space comme du violet par exemple, ou éventuellement du noir, tout simplement parce que ces deux couleurs-là eh bien, sont en rapport plus ou moins distant avec la série, et ça je vais le détailler donc juste après. Voilà donc pour ce qui est de l'introduction et du préambule, on va passer tout de suite donc au passage en revue des 15th Anniversary. Allez, donc c'est parti pour cette gamme 15th Anniversary, et on va d'abord évoquer pourquoi 15th Anniversary, et ensuite pourquoi cette couleur. D'abord, 15th Anniversary, il faut bien se rendre compte que donc, quand on parle de 15e anniversaire, on ne parle pas bien entendu des 15 ans de la série, tout simplement parce que, ayant commencé en 1986, eh bien, vous vous rendez bien compte qu'il y a un peu plus de 15 ans qui séparent de 2021. Autrement dit, le point de départ n'est pas le début de la série, mais la sortie des OAV, donc celles qui sont sorties bien après coup, donc on parle bien entendu des OAV de Hades, hein, qui sont sortis en 2003, donc voilà d'où vient l'origine de 15e anniversaire. 15e anniversaire, remarquez que la marque J-Model, alors J-Model plus Star Model, puisque celle-ci est une Star Model, j'y reviendrai ensuite. Donc les marques alternatives eh bien, ont utilisé l'appellation qu'a utilisé lui-même Bandai quand il a sorti cette figurine-là. Donc ce Poseidon, vous voyez 15th Anniversary, alors je vous le montrerai un petit peu mieux tout à l'heure, là j'ai pas suffisamment de recul. Donc cette gamme-là est venue donc fêter le 15e anniversaire de la sortie de ces OAV. Donc voilà pour ce qui est de l'origine du terme. Ensuite, pour ce qui est de la couleur bleue, il faut savoir que cette couleur bleue, eh bien, c'était l'intention originale de Kurumada lorsqu'il a réalisé donc la partie sanctuaire sous-marin. Donc il avait comme idée au départ d'utiliser le bleu pour les scales des Marinas, tout simplement parce que pour lui au départ, eh bien, ça avait du sens que de faire une armure bleue quand on parle bien entendu des mers et des océans qui sont représentés de couleur bleue. Maintenant, il a fini par changer d'avis et son revirement est attribué à deux explications. La première explication, c'est celle qui consiste à dire que les distributeurs, c'est-à-dire aussi bien la Toei que les distributeurs de figurines, comme Bandai, etc., ont fait pression sur Kurumada pour qu'il change la couleur de ses Marinas, tout simplement parce que il voulait surfer sur la vague des Gold, qui était très populaire au Japon. Autrement dit, on a pensé, enfin plutôt ils ont pensé, qu'en mettant une couleur qui se rapprocherait énormément de l'or, eh bien les gens continueraient à avoir de l'intérêt pour cette série, alors que si on changeait à nouveau donc, les couleurs des armures, hein, comme ils avaient pu le faire pour Asgard, eh bien, on perdrait l'intérêt du public numéro 1 de cette série, qui était normalement au départ les Japonais. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième explication, eh bien, c'est Kurumada qui nous la livre lui-même. Alors, c'est dans une interview, alors je ne sais plus laquelle, mais je pense que vous pourrez la retrouver sur le net. Il nous dit simplement qu'il a fini par changer son fusil d'épaule, tout simplement parce que il trouvait que le bleu ne reflétait pas assez la puissance, la grandeur de ces Marinas. Que cette grandeur, cette puissance ne pouvait s'exprimer qu'avec une couleur dorée telle celle des Chevaliers d'Or. Donc ça, c'est l'explication numéro 2, si vous voulez. Alors moi, j'aurais une troisième explication éventuellement, c'est que en faisant ces armures, alors ces scales, hein, ces écailles bleues, eh bien peut-être qu'il y aurait eu aussi un manque de contraste avec l'environnement autour d'eux. Donc ça peut être aussi une explication.
Alors, je vais faire un peu de place, je vais vous montrer ce que ça donnait sur la version originale de Bandai, hein, donc c'est-à-dire la version 15e anniversaire de Poséidon, et puis ensuite on parlera spécifiquement de ces versions J-Model et SAR-Model. Alors, donc vous avez face à vous la boîte de la version Bandai 15e anniversaire. Alors, je vais pas dire énormément de choses de cette figurine, simplement parce que j'estime que c'est entre guillemets une sorte de foutage de gueule de la part de Bandai, parce que ils ont simplement recoloré leur version de Poséidon qui était un peu buggée du départ. Alors, on peut pas leur jeter la pierre d'avoir voulu faire un peu d'argent à l'occasion du 15e anniversaire de la sortie des OAV en ressortant des figurines à peu de frais, ce qu'ils ont fait par exemple avec la Athéna et le Hadès, mais le point de départ pour Athéna et Hadès était bien meilleur que celui de ce Poséidon-là, tout simplement parce que, aussi bien pour Athéna que pour Hadès, eh bien d'abord on avait un personnage qui était plus fidèle, et puis surtout on avait un tant soit peu de mobilité avec ces personnages, même si pour Hadès c'est un peu limité. Tandis qu'avec ce Poséidon, donc version classique recolorée en bleu, eh bien on a exactement les mêmes défauts qu'on pouvait avoir sur le Poséidon classique et la version ROE qui est sortie par la suite. Autrement dit, vous me pardonnerez de ne pas remonter cette figurine, qui est repartie en boîte depuis que j'ai la version IX en version J-Model. Je vais simplement vous passer en revue la boîte en elle-même pour vous montrer à quel point c'est du foutage de gueule. Bon, d'abord, sur le recto de la boîte, rien à dire, on est à peu près dans les mêmes codes de graphiques et de couleurs que les autres boîtes 15th Anniversary, donc c'est pas là où le bas blesse, c'est simplement, vous voyez, déjà sur cette pose. Donc on a l'impression vraiment que c'est la pose de, en fait j'en ai rien à foutre quoi, je pose la figurine comme ça, avec le trident un peu par terre, et puis ça fera bien l'affaire. Vous voyez, donc zéro recherche, on ne voit pas du tout la grandeur de Poséidon ici dans cette pose là. Donc, et bien entendu, c'est exactement la même pose que l'on a au verso de la boîte. Bon, avec la mention des trois figurines que vous pouvez faire ensemble. Alors, et donné quand même avec un petit piédestal, donc un support que vous pouvez associer aux deux autres pour faire un ensemble de figurines 15e anniversaire. Sinon, à part ça, eh bien, vous voyez qu'au niveau design, bon, c'est quand même assez light. On aime bien le blanc de cette boîte, on aime bien les codes graphiques qui sont communs aux boîtes 15e anniversaire, mais aucune recherche dans la pose, mais de toute façon, en même temps, ça reflète bien ce qu'est cette figurine, à savoir, je ne veux juste que recolorer les pièces, je ne veux pas améliorer une figurine qui est buggée du départ. Et là où il y a le clou du spectacle, ben, si vous voyez que ce totem est en plus pas trop bien monté, puisque vous voyez que ici on a un énorme jour qui apparaît avec la jambière. Bon, voilà, ça c'est le boulot Bandai 15e anniversaire. Pour ce qui est maintenant des intérieurs et de la réalisation, eh bien c'est un peu du même acabit, c'est-à-dire que Bandai ne s'est contenté que de recolorer l'armure, donc je vais vous montrer les blisters, et puis on va en parler davantage. Voilà, donc vous avez face à vous le contenu de la boîte de Bandai, donc vous avez comme d'habitude la cape en tissu de mauvaise qualité. Alors même avec ça, on a une régression, puisque avec la version ROE de cette figurine, alors ROE pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la Royal Ornament Edition, c'est-à-dire la version typée manga avec le trône, qui était sortie après, donc la version classique de base. Dans cette version, on avait au moins un effort sur les tissus, on avait une cape de meilleure qualité que cela, par exemple, on avait aussi un petit ruban qui se mettait autour du trident. Ici, eh bien que nenni, vous aurez ça et puis rien d'autre. Donc ça, c'est déjà premier foutage de gueule, si vous voulez. Ensuite, pour ce qui est des contenus, eh bien dans ces blisters, vous avez ni plus ni moins que exactement ce que vous retrouvez dans la version classique, c'est-à-dire simplement l'armure, le personnage et son trident. Vous voyez, voilà, le tout en bleu. Et puis vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, ce piédestal qui est donné en bonus pour pouvoir l'associer aux deux autres. Donc ça, c'est ce qui est donné. Maintenant, en termes du design choisi, on a une figurine qui est un peu bâtarde entre le manga et l'anime, puisque vous avez des couleurs de cheveux qui correspondent au manga. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez que la couleur de cheveux, eh bien, c'est celle du manga. Mais là où on attendrait un petit peu de logique, c'est qu'on devrait avoir aussi les yeux typés manga. Et vous voyez que ce n'est absolument pas le cas. On a des petits triangles là où on devrait avoir des ronds. Autrement dit, cette figurine, eh bien, c'est la figurine juste pour faire de l'argent, avec une gamme simplement recolo. Alors certes, il y a une motivation derrière qui consiste à mettre en valeur une couleur qui visiblement était le choix de Kurumada au départ,
mais on aurait pu aller un petit peu plus loin en fournissant quelques petits bonus supplémentaires, et puis en allant jusqu'au bout de la logique avec les yeux typés manga, ou à tout le moins donner aussi des visages bonus, puisque vous voyez qu'il n'y a qu'un seul visage, pas de visage aux yeux fermés. Autrement dit, une figurine pour faire de l'argent et rien que de l'argent. Voilà, ça c'était le choix de Bandai. Maintenant, J-Model a choisi de surfer, alors J-Model et Star Model, hein, les deux, ont choisi de surfer un peu sur cette vague 15e anniversaire, en sortant donc des récolos de leurs figurines. Donc la question est de savoir, est-ce qu'ils ont fait mieux? Eh bien, réponse dans 2 secondes. Alors, premier représentant de la gamme, ce Poséidon IX version J-Model, donc qui a les qualités et les défauts de la version normale que j'avais également chroniquée sur la chaîne, donc vous pourrez la retrouver en suivant le lien que je vais vous mettre en haut à droite. Celle-ci donc se démarque par des couleurs qui sont sensiblement différentes, puisque vous voyez qu'on a une alliance de bleu foncé, de bleu clair et de doré. Alors dorés qui sont pas super flashy, hein, qui sont un petit peu plus palos que les dorés de la version Bandai normale. Et ensuite, au niveau des choix qui ont été faits pour ce qui est des chevelures et des visages, eh bien, c'est un peu la même paresse, mais encore à un niveau supérieur que celle de Bandai. C'est-à-dire qu'on a simplement recoloré les cheveux en blond, et puis tout le reste, eh bien, on l'a laissé tel quel. C'est-à-dire que, alors là, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, excite les yeux typés manga, vous voyez qu'on n'a pas du tout les traits de crayon qu'on peut avoir par exemple sur un Gold IX version OCE. Donc ici c'est pas du tout ça, hein. Vous avez bien les visages animés. Donc là vous avez le visage aux yeux fermés, mais tout à l'heure je vais vous le montrer avec les yeux ouverts pour un autre personnage, et vous vous rendrez bien compte que c'est la même chose. Et là où J-Model a fait plus fort que Bandai, eh bien c'est, je vais retirer la chevelure pour que vous le voyez beaucoup mieux, c'est au niveau des sourcils. Vous voyez que ce Julian Solo est en fait une fausse blonde, et ça on peut le voir sur les sourcils bleus qu'il arbore. Donc ça, franchement, chapeau J-Model pour nous faire un truc pareil. Je sais pas, mais il doit vous venir à l'idée quand même, si vous changez la couleur des cheveux, de changer aussi la couleur des yeux. Donc à part ça, sinon, pour ce Poséidon J-Model, j'ai eu droit au mauvais numéro à la loterie des pirates. Alors ça c'est un truc aussi que je dois mentionner, c'est que ces figurines pirates, c'est un peu comme si c'était de la loterie au bout d'un moment. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on récupère une figurine pirate, eh bien on se demande quelle va être la mauvaise surprise que l'on va avoir. Et bien pour celle-ci, j'ai eu droit à l'absence de chevelure trouée. C'est-à-dire que vous voyez que ce casque-là, hein, que j'ai mis à ses pieds, casque qui n'est pas livré avec cette figurine-là, hein, qui est livré avec la version du Dragon des Mers J-Model. Donc ce casque-là, eh bien, je ne peux pas le mettre de toute façon sur la figurine, tout simplement parce que je n'ai pas eu dans la boîte la chevelure trouée. Donc ça fait partie des mauvaises surprises que l'on a de plus en plus sur les versions bootleg. Sinon, en dehors de ça, eh bien, vous voyez que le rendu général de cette figurine est quand même assez agréable. C'est une figurine qui est jolie, enfin en tout cas si tant est qu'on aime bien le bleu, qui se démarque dans une collection parce que les figurines bleues dans la collection de Saint Seiya, il n'y en a pas des masses. Je vais vous faire un tir groupé des 3 autres dans un instant. Voilà, donc face à nous, 3 Marinas de cette gamme, donc j'en ai pas d'autres pour l'instant. Il y a Krishna qui est en route, mais malheureusement il n'est pas encore arrivé, donc il va falloir pour l'instant se contenter de ça. Je vais commencer avec le Sorrento en vous disant que cette figurine de toute façon a les mêmes qualités et défauts que la version de base, à savoir une ligne générale qui est plutôt sympa. Alors là je vais passer un peu sa jupe. Donc qui est plutôt sympathique, qui ressemble énormément à la Bandai, bon évidemment ici en couleur bleue, mais on a dans le détail eh bien, des traces de grappes qui avaient été montrées notamment dans la review de Site de Misère par exemple, mais également dans d'autres reviews en vidéo que vous trouvez sur YouTube. Vous voyez que c'est présent ici, c'est présent également sur les protège-mains, enfin bref, sur toutes les parties plastiques, on a des traces de grappes, donc ça c'était moyen en termes de finition. Maintenant, l'avantage de cette figurine, c'est que au moins d'un point de vue de l'ensemble, eh bien, elle ressemble énormément quand même à la version aussi bien Bandai que la version animée, si on met bien entendu la couleur à part. On a aussi un effort qui a été fait par rapport au Poséidon dont je vous ai parlé avant, sur la couleur des sourcils. Vous voyez que au moins là, ils ont respecté les sourcils blonds. Maintenant, le résultat, il n'est pas parfait, mais au moins pour cette figurine, je n'ai pas une mauvaise surprise en termes de contenu, c'est-à-dire que j'avais bien tous les éléments, j'avais bien toutes les mains, et j'avais bien tous les visages et toutes les chevelures. Donc ça, c'est pour ce qui est du Sorrento.
Le cil là que vous avez ici au milieu est une version donc CS modèle, alors CS modèle, Star modèle, donc c'est pas J modèle. Maintenant, là aussi, on a un design d'ensemble qui est vraiment acceptable. Là où par contre il y a souci, c'est couleur des cheveux. Alors couleur des cheveux, visiblement, ça dépend de la fournée que vous avez. C'est-à-dire que j'ai vu sur le net des gens qui avaient la couleur de cheveux rose-violet comme moi. Ici, je pense que la couleur normale devrait être donc la couleur blonde. Maintenant, il se trouve que ici j'ai des cheveux violets. Ça n'a pas énormément d'importance puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette gamme est de toute façon bâtarde entre l'anime et le manga. Mais toujours est-il que, en termes de cohérence, eh bien, on perd un petit peu de cohérence avec ce style-là. Sinon, à part ça, eh bien, ça va être pour moi l'occasion de faire une sorte d'addendum sur la version CS modèle que j'avais chroniquée sur la chaîne, où moi personnellement, j'ai pas eu énormément de problèmes de conception pour ce qui est de la figurine. Le montage s'est relativement bien passé. En revanche, pas mal de personnes ont eu des soucis, notamment pour mettre les épaules, également pour éventuellement mettre les pieds dans les logements du corps. Et bien, avec cette figurine-là, j'ai eu une partie de ces problèmes. C'est-à-dire que pour mettre les pieds dans le corps, eh bien, j'ai dû y aller à la perceuse. C'est-à-dire que les trous des jambes, ils étaient percés à moitié, ce qui veut dire que les pieds, eh bien, laissaient apparaître la tige du pied à peu près jusqu'à mi-hauteur. Donc, vous voyez qu'en termes, encore une fois, de qualité, de finition, eh bien, il y a encore de gros progrès à faire, aussi bien sur la marque J-Model, parce qu'ils sont capables de laisser passer des trucs comme des sourcils de couleurs différentes, et également pour la marque CS Model, qui, vous voyez, a des problèmes parfois qui apparaissent au montage. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au moins cette figurine-là, eh bien, je l'ai payée 25 €, frais de port compris. Ici, on est plus dans du 35-40 € pour les versions J-Model, donc forcément, on va être beaucoup moins indulgent en ce qui concerne les problèmes de conception. Sinon, donc, en dehors de ça, eh bien, vous voyez que le rendu, au final, il est pas mal. Ah, j'ai eu aussi une autre mauvaise surprise, c'est que moi, sur mon exemplaire, eh bien, vous voyez qu'il manque une griffe du vampire, donc sur une aile. Donc ça, pas top, hein. Bon, ça reste discret puisque de toute façon c'est caché, vous voyez, derrière la figurine, mais encore une fois, je n'ai pas eu trop de chance à la loterie des pirates. Dernière figurine de cette gamme, eh bien ce dragon des mers, donc ici en version Ghost, donc j'ai choisi plutôt cette version-là, encore une fois parce que je préfère la version Ghost que la version Canon, et puis en plus parce que surtout, si je devais prendre la version Canon, eh bien vous voyez que je serais obligé d'utiliser donc un de ces visages-là. Donc j'avais eu l'occasion de montrer à quel point ces visages n'étaient pas terribles lors de la review du Canon de la version J-Model normale. Mais en plus ici, eh bien vous voyez que la couleur des sourcils ne correspond pas à la couleur des cheveux, donc il fallait ici faire un choix. Donc j'ai pris le visage ombré qui lui au moins n'a pas cet inconvénient. Donc pour cette figurine, vous voyez qu'on aura tous de toute façon ce désavantage d'avoir des visages avec des sourcils de la mauvaise couleur. En dehors de ça, il a les mêmes qualités et défauts que la version normale. Donc globalement, il est plutôt bien. On a un casque qui flotte un peu sur la tête, donc là, il faudra utiliser de la pâte à fixe, comme je vous l'avais montré lors de la review. En dehors de ça, eh bien, j'ai pas eu de problème de conception, de montage, tout s'est plutôt bien passé pour cette figurine-là. J'avais noté, rappelez-vous, un problème au niveau du cou, avec une tige du cou qui flottait dans le cou. Eh bien, sur cette figurine-là, spécifiquement, je n'ai pas rencontré du tout ce problème. Donc ça veut dire que J-Model n'a pas utilisé a priori le même corps. De toute façon, alors ça c'est aussi une remarque que j'ai oublié de faire, c'est que vous voyez que tous ces corps eh bien, ont un point commun. Alors ici vous ne le voyez pas parce que la jupe est très longue, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils sont blancs comme les versions OCE. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette gamme des versions 15th Anniversary. Donc j'ai envie de vous dire que au final c'est une gamme qui est plutôt sympa à regarder. En tout cas si vous aimez le bleu, vous ne pourrez pas être insensible à ces figurines-là. Maintenant, ces figurines sont absolument dispensables, on peut parfaitement ne pas les avoir au sein de la collection. Maintenant, j'ai envie de dire que si vous voulez acquérir ces figurines, eh bien vous êtes averti des problèmes que vous pouvez rencontrer, qui seront a priori de 3 ordres. Premier ordre, eh bien c'est du domaine du design, c'est-à-dire que aussi bien J-Model que Star Model ont fait preuve un peu de paresse en n'allant pas jusqu'au bout du concept, et c'est-à-dire en ne refaisant pas les yeux et les sourcils. Pour ce qui est également du deuxième problème, eh bien vous allez avoir des problèmes de finition, qui sont de toute façon l'apanage des marques alternatives, donc
faudra forcément vous asseoir sur les traces de grappes et autres problèmes de peinture. Et puis vous aurez le troisième problème qui est maintenant de plus en plus récurrent et que j'ai expérimenté sur 2 de ces figurines, c'est les problèmes de contenu soit absents ou soit qui ne correspondent pas. Donc moi j'ai eu par exemple, comme je vous l'ai montré, une petite griffe qui manque sur le Scylla, une chevelure qui a priori n'est pas la bonne, et puis sur le Poséidon l'absence de chevelure trouée pour accueillir le casque. Donc tout ça c'est bien entendu des éléments qu'il vous faudra prendre en compte avant d'acquérir ces figurines, tout simplement parce que comme ça vous éviterez d'être déçus. Donc voilà pour cette gamme des 15th Anniversary. Si vous désirez aller un peu plus loin sur la question, eh bien je vous conseille vivement d'aller voir du côté de la Nicée des Z-Gyms, qui chronique chacun de ces personnages au fur et à mesure qu'ils arrivent sur sa chaîne. Donc vous aurez bien entendu le détail des pièces et des visages. Donc comme ça vous aurez vraiment un regard averti avant d'acquérir ces figurines. Je vous mets en place la gamme des OCE. Alors, version OCE face à nous. OCE, rappelez-vous, pour Original Color Edition, donc ce qui va être l'occasion pour moi de faire une première remarque préliminaire avant d'aller un peu plus dans le détail, concernant la couleur qui a été choisie par G-Model pour ces versions-là. Alors, vous entendrez certains qui vous diront que c'est pas forcément les bonnes couleurs des Marinas, de toute façon même en OCE. Maintenant, j'ai envie de vous dire que tout dépend déjà de quel support vous choisissez comme point de départ, et ensuite, à l'intérieur de ce dit support, de quelle image vous vous inspirez. C'est-à-dire que ici, pour juger de la couleur de ces Marinas et de leur fidélité à l'œuvre originale, eh bien, malheureusement, on a 2 versions. On a la première version, qui est celle du manga d'origine, avec les pages colorisées, que l'on a notamment dans la version Kana Deluxe, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Donc vous allez retrouver des tomes 11 à 14, qui correspondent à la partie du sanctuaire sous-marin. Donc ça, c'est la première source. Et la deuxième source, eh bien, c'est ce qui a été écrit a posteriori, c'est-à-dire dans ce qu'a écrit Kurumada récemment. Alors rappelez-vous, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo que j'avais faite sur l'origine de la mort d'Aiolos. Donc je vous avais évoqué le fait que Kurumada avait écrit le Saint Seiya épisode 0, donc qui retrace la mort d'Aiolos. Il a également écrit dans la foulée Saint Seiya Origin, qui est en fait l'origine de ce qu'est le mauvais côté de Saga. Donc aussi bien pour ce qui est de Zero et de Origin, il y avait quand même de l'intérêt à écrire ça, tout simplement parce que ça levait quand même le voile sur 2 mystères qui sont presque fondateurs de Saint Seiya. En revanche, il a écrit un 3e volet qui pour moi était ni fait ni à faire, qui est le volet Destiny. Alors ce volet Destiny, c'est simplement lever les zones d'ombre d'un mystère qui n'a aucune importance, qui était le fait que Isaac de Kraken était au courant de la duplicité de Kanon en tant que général du Dragon des Mers. Donc j'ai envie de dire que ce mystère-là, on s'en foutait totalement. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus tout expliquer dans une série, parce que si on en vient à tout rationaliser, eh bien on perd toute imagination du spectateur. On n'a pas besoin de tout expliquer non plus. Et ce mystère-là, qui est un mystère à 2 balles, eh ben il n'y avait pas besoin de l'expliquer. Donc au final, Kurumada s'est lancé dans l'explication de ce mystère-là, en nous faisant un peu une rétro avec Isaac qui détecte le fait que Dragon des Mers est en fait Kanon, c'est-à-dire le frère jumeau d'un chevalier d'or. Pour cela, il arrive d'abord à détecter le fait que Kanon a un cosmos de chevalier d'or. Déjà, première chose qui est un petit peu fort de café, parce que comment arriverait-il déjà à reconnaître le cosmos d'un chevalier d'or, alors que, bon certes, il en a fréquenté un, Camus, mais encore faudrait-il d'abord qu'il sache du départ que tous les chevaliers d'or ont le même cosmos. Donc ça, c'est déjà une première pseudo-incohérence, on va dire, mais surtout là où c'est super incohérent, c'est que dans ce même Destiny, eh bien, Isaac est capable d'identifier l'attaque de Saga des Gémeaux. L'attaque de Saga des Gémeaux qu'il n'a jamais vue de sa vie, qui avait absolument disparu du sanctuaire, que l'on ne redécouvre que au moment de la résolution de la bataille du sanctuaire, où Isaac n'était pas présent. Alors je veux dire, sauf si Isaac éventuellement a vu la série à la télé, je pense pas qu'il soit au courant des attaques de Saga, et encore moins du fait que Kanon puisse se les approprier. Donc tout ça fait que cette partie était ni faite ni à faire, et ça a été l'occasion aussi pour Kurumada de s'en mêler un petit peu les pinceaux en ce qui concerne les coloris des cheveux et des armures. D'abord, en ce qui concerne les coloris des armures, eh bien vous allez avoir
des armures qui vont être beaucoup plus jaunâtres que les versions colorées du début de la série. Donc je vous mettrai à nouveau des illustrations hein, pour vous le montrer. Donc ce qui veut dire que déjà là, si vous prenez comme point de départ Destiny, et bien forcément, quand vous regardez ces versions OCEJ modèle, et bien vous allez dire que la couleur ne ressemble pas. Maintenant, si vous prenez la version originale du manga, et bien vous allez avoir des coloris qui sont un petit peu plus proches de ceux-là. Alors certes, ils sont pas forcément identiques, tout dépend des marinas, mais on a une couleur qui se rapproche d'un doré un peu plus léger, un petit peu plus clair que les versions OCE du dit manga. Donc ça c'est pour les couleurs des scales. Ensuite, maintenant pour ce qui est des couleurs des cheveux. Alors vous voyez que ce qui a été adopté ici, aussi bien par J-Model que par Star Model pour ce qui est du Scylla, puisque là aussi c'est une version Star Model, pas J-Model, la version J-Model n'est pas sortie. C'est un coloris de cheveux qui s'apparente donc au blond, donc typiquement de l'OCE. Maintenant là aussi, eh bien tout dépend de quelle source vous consultez. Donc dans Destiny, eh bien tous sont des cheveux blonds, sauf alors il y a 3 d'entre eux. On a d'abord le Sorrento qui lui se retrouve avec des cheveux roux, le Krishna qui a également les cheveux roux, donc il faudra voir ce que va décider J-Model sur cette figurine, mais je mets ma main à couper que ce sera également des cheveux blonds. Donc Krishna a des cheveux roux et Kraken a des cheveux verdâtres, on va dire. Maintenant, pour ce qui est du manga en lui-même, c'est-à-dire le manga d'origine, eh bien pour Sorrento, on avait des... C'est compliqué parce que pour Sorrento, on a juste une illustration en couleur, c'est celle de fin de tome, ça doit être dans le tome 12 ou le tome 13, je sais plus, où on voit avec presque les coloris de l'animé, c'est-à-dire que déjà son armure a les coloris de l'animé, et ses cheveux, elles sont un peu de la couleur de l'animé, c'est-à-dire d'un gris violacé. Donc c'est compliqué à dire quelle est vraiment sa vraie couleur de cheveux dans le manga, mais bon, si, de toute façon, même si on part aussi bien sur la version du manga que de la version de Destiny ensuite, eh bien on n'a pas cette couleur de cheveux là, donc ici c'est un fail de J-Model concernant la couleur des cheveux. Pour ce qui est de Poséidon, eh bien que ce soit dans Destiny ou dans le manga d'origine, eh bien vous avez cette couleur de cheveux là, donc là il n'y a pas de problème. De toute façon, je dis des bêtises, dans Destiny n'apparaît pas l'ami Poséidon. Pour ce qui est de Scylla, là aussi bien dans Destiny que dans le manga d'origine, il a les cheveux blonds, donc ça c'est plutôt bien vu. Et pour ce qui est de Canon, eh bien il a les cheveux blonds également, aussi bien dans Destiny que dans le manga d'origine. Donc ça c'est pour la couleur des cheveux. Maintenant, donc encore une fois pour les marinas qui sont à venir, hein, c'est-à-dire aussi bien Krishna que Kraken, eh bien je peux parier sur le fait qu'ils auront aussi les cheveux blonds. Si on se base sur le manga d'origine, eh bien Kraken a... Alors Kraken, en fait ça dépend. À un moment il a les cheveux blonds, comme les autres, et puis à un moment il a les cheveux verdâtres. Donc pareil, je vous mettrai les deux illustrations. Donc toujours est-il que si J-Model lui fait les cheveux blonds, bah, il sera de toute façon partiellement dans le vrai. Maintenant dans Destiny il a les cheveux verts, enfin verdâtres. Pour ce qui est de Krishna, eh ben, dans le manga, il a les cheveux blonds, et maintenant, pour ce qui est du reste, eh bien, ils ont les cheveux blonds également. Tout ça pour dire que, quoi qu'il arrive, il faudra être tolérant avec les choix qu'a opéré aussi bien J-Model que Star Model en ce qui concerne la couleur des cheveux de ses personnages, tout simplement parce que Kurumada himself s'est emmêlé les pinceaux dans la couleur des cheveux de ses personnages. Donc ceci étant dit, pour ce qui est de la réalisation, ces figurines en elles-mêmes, eh bien, on retrouve les défauts et les qualités que j'ai évoqués tout à l'heure pour les 15th Anniversary. En termes de contenu, eh bien, j'ai eu les mêmes soucis que j'ai pu avoir pour les 15th Anniversary, c'est-à-dire que par exemple pour ce Dragon des Mers version J-Model, eh bien, j'ai eu droit à ces mains-là. Et vous voyez que ces mains-là, en fait, eh bien, ce sont les mains de Sorrento. Donc Sorrento version OCE, donc j'ai eu droit à ça. Alors j'ai eu droit au visage de Dragon des Mers, fort heureusement, et remarquez, soit dit en passant, que les sourcils bleus n'ont toujours pas été rectifiés, donc ce qui veut dire que ici c'est même encore plus grave, puisque s'agissant de versions typiquement OCE, ben, on serait en droit d'espérer au moins des sourcils de la bonne couleur, c'est-à-dire blond. Maintenant, vous voyez que moi, sur cette figurine, je vais vous la montrer d'un peu plus près, j'ai fait un custom puisque j'ai utilisé le visage du pack Saga Canon OCE, donc celui que je vous avais également chroniqué sur la chaîne. Donc tout ça pour avoir un peu de cohérence au niveau des visages, mais de base, la version J-Model ne le propose pas. Elle propose donc, comme je vous l'ai montré, un visage de ce type avec des sourcils bleus. Donc ça, pas terrible. Donc vous avez ce genre de problème qui apparaît également sur les OCE.
J'ai eu également droit au même problème sur les trous des jambes qui n'étaient pas suffisamment percés pour ce style-là, donc là aussi j'ai dû y aller à la perceuse. En dehors de ça, cette fois-ci j'ai pas eu de problème de contenu pour celui-ci, vous voyez que les deux griffes de vampire sont bien présentes. Au niveau du casque, le casque tombe beaucoup mieux que sur la figurine 15th Anniversary. Le casque tombait beaucoup trop haut tout à l'heure sur la figurine 15th Anniversary. Ici vous voyez qu'il tombe à peu près bien. Donc ça c'était plutôt positif, donc ce qui veut dire que pour cette figurine là, à part le trou des jambes, eh bien j'ai pas eu trop de soucis, j'ai pas eu le problème non plus des épaules qui avaient du mal à se clipser sur les tiges du plastron. Pour ce qui est du Poséidon, j'ai pas eu de soucis cette fois avec l'absence de chevelure trouvée, puisque vous voyez qu'il porte le casque. J'ai eu des petits soucis, vous voyez, on le voit, de jonction avec le trident, bon, ça fait partie des choses habituelles, des qualités de main qui sont pas terribles, enfin, des choses dont on est habitué avec les marques alternatives sans pour autant qu'elles soient décevantes. Et pour ce Sorrento, eh bien, j'ai pas eu de problème, tous les contenus étaient là, mais on retrouve comme d'habitude eh bien, les phrases de grappage que j'avais signalées plus tôt. Donc ce qui veut dire qu'au final, cette gamme, ben moi je l'aime plutôt bien, parce que d'abord je suis fan du manga, et je retrouve à peu près les coloris que j'ai pu voir dans le manga, et une sorte d'ambiance manga, entre guillemets, que je vais pouvoir associer bien entendu à mes Gold version OCE, donc tout ça pour me faire une partie d'exposition spécifiquement OCE. Donc j'ai envie de vous dire que autant je trouvais que la gamme des 15th Anniversary, elle est vraiment dispensable, etc., autant je peux comprendre davantage les gens qui acquièrent ces versions CE parce qu'elles ont quand même un rapport avec l'œuvre. Et donc moi c'est vraiment dans cette optique d'avoir un rapport avec le manga que je les ai acquises. Néanmoins, ce qu'on peut déplorer, c'est que aussi bien J-Model que Star Model n'ont pas été jusqu'au bout de la logique, hein, c'est-à-dire que dans l'absolu, ils auraient dû faire comme Bandai, c'est-à-dire faire les sourcils crayonnés, les yeux typés manga avec les petits ronds à la place des triangles. Tout ça, c'est à mon avis le minimum syndical pour une version OCE, en plus du fait de la peinture qui doit correspondre au design du manga. Donc ce que fait Bandai est déjà ce que l'on critique, alors si maintenant les marques alternatives en font encore moins que Bandai pour faire ces typés manga, forcément on ne peut pas s'en satisfaire. Donc voilà pour ce qui est de cette gamme des OCE, donc, qui a le mérite d'exister et que je vais collectionner. Maintenant, est-ce que je conseillerais de les acquérir? Eh bien, tout dépend, si vous avez un profil lecteur de manga comme moi, eh bien dans ce cas-là, je pense que vous y trouverez de l'intérêt. Sinon, bah, j'ai envie de vous dire, économisez votre argent pour acheter d'autres figurines plus intéressantes. Donc voilà pour ce qui est de cette troisième vidéo spéciale premier anniversaire, donc j'espère que au final cette série vous aura intéressé. Simplement ce que je peux vous dire c'est que moi personnellement j'ai pris du plaisir à vous faire cette série spéciale et que je trouvais que c'était important de marquer le premier anniversaire de la chaîne. Tout ce que je peux vous dire maintenant, ben, c'est espérons qu'il y aura une deuxième vidéo de ce style pour les 2 ans de la chaîne. D'ici là, ben, il y a encore pas mal de belles reviews à venir, et notamment ben, la prochaine de la chaîne qui sera celle du ADSIX que je viens juste de recevoir. Donc comme d'habitude, hein, je vous encourage à commenter et liker la vidéo si elle vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre figurine. Portez-vous bien les amis.